Le digital aujourd'hui, c'est une mine d'or pour ceux qui rêvent grand et ceux qui ne sont pas allergiques à l'argent. Je vais vous montrer étape par étape qu'est-ce que vous pouvez faire pour gagner de l'argent à travers le digital. Bonjour à tous. Je suis contente d'être ici avec vous. Je suis contente de venir ici sur ma terre. Chang, je suis une digne fille de Chang. Moi, je suis là. Merci encore à notre sœur Georgette qui nous vient de Paris et qui a décidé d'organiser cette conférence afin d'aider les jeunes sortis de la pauvreté. Merci également à notre coach William, malgré toutes ses occupations, qui a trouvé du temps pour venir ici, partager ses connaissances avec nous. Merci à toutes les autorités qui ont favorisé la tenue de cette conférence ici. Merci à tous les partenaires qui ont contribué à ce que cette conférence ait lieu. Merci aux parents de Georgette qui nous ont honorés par leur présence. Nous respectons votre autorité et votre leadership dans sa vie. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de comment fermer la porte définitivement aux problèmes financiers. Et moi, je vais vous enseigner comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent avec le digital. Le digital, aujourd'hui, c'est une mine d'or pour ceux qui rêvent grand et ceux qui ne sont pas allergiques à l'argent. Je vais vous montrer, étape par étape, qu'est-ce que vous pouvez faire pour gagner de l'argent à travers le digital. Mais avant, je vais vous dire que pour réussir en affaires, il faut avoir un certain mindset. Il faut comprendre les affaires. Il faut comprendre le business. Lorsqu'on a de l'argent, il faut comprendre ce qu'on appelle la valeur du compte d'épargne. Une personne qui épargne, c'est une personne qui peut rêver. Une personne qui épargne, c'est une personne qui peut aller loin dans la vie. Une personne qui épargne, c'est une personne qui va posséder gros. Donc, entre-temps, tu commences les petites activités. Quand tu as une tête bien faite, on ne va jamais te voler ça. On peut te prendre n'importe quoi, mais ça, on ne va jamais prendre. C'est là où je commence à dire, ok, je vais aller faire mes études en France, ou au Canada, ou en Angleterre. Je fais les cours d'anglais, je réussis mon ICE, je dépose mes dossiers, je vais en Angleterre. Ça ne marche pas, je vais en Angleterre. Je me demande qu'est-ce que je peux faire. Je vais commencer par où? Je vais sur Internet, sur YouTube particulièrement, parce qu'aujourd'hui, je vous assure, l'université gratuite, c'est YouTube. Donc, je vais sur YouTube, je tape comment devenir millionnaire. Je tombe sur une vidéo où on parle du dropshipping. Mais pour faire ce dropshipping-là, il fallait passer des commandes en Chine. Je n'avais pas d'argent pour passer la commande en Chine. Quand tu as la santé et que tu as tes deux mains, l'argent ne peut pas te manquer. Et il ne faut pas simplifier un travail. Parce que l'argent que tu gagnes honnêtement, on n'a pas écrit dessus que c'est parce que tu as lavé le sol que tu as gagné cet argent. Alors, quand j'ai passé la commande en Chine, la marchandise arrive, je dis voilà, cette marchandise que j'ai devant moi, c'est juste 3 produits, parce que c'est ça ma capacité. Mais un jour, j'aurai des cartons. Un jour, j'aurai des conteneurs. Une fois que tu as dans ton produit, tu as ton fournisseur, une chose que tu dois avoir, c'est une page Facebook. Une page Facebook qui est bien animée, très important. L'une des choses non négociables que tu vas faire sur ta page Facebook, c'est ce qu'on appelle le marketing. Vous savez les amis, beaucoup, vous avez des business. Mais vous échouez malgré votre belle idée de business parce que vous ne savez pas faire le marketing. Vous négligez le marketing. Je dis souvent aux entrepreneurs que je suis que si tu manges chaque jour, tu dois comprendre que ton business aussi doit manger chaque jour. C'est le marketing. Vous ouvrez la page Facebook, vous commencez à inviter vos amis à venir liker la page. Ça ne marche pas comme ça. Payez la publicité parce que c'est aussi leur business de Facebook. Vous voyez comment quand vous postez un produit, il y a de la demande. C'est le marketing, les amis. On ne réussit pas par hasard. Il y a des choses tangibles qu'on fait. Payez. Et pour ça, vous devez avoir votre carte Visa. Carte Visa, UBA ou EcoBank ou Afriland, je ne sais pas. Vous mettez de l'argent et puis vous payez la publicité. Ne laissez pas qu'on vous trompe.
Quand vous dites que non, juste avec les partages dans les groupes, ça va aller, non. Il faut faire les affaires comme ça se doit. Vous payez la publicité, vous faites des vidéos, vous postez des vidéos, vous utilisez TikTok, parce que TikTok aujourd'hui c'est un puissant moyen de publicité. C'est qui vient avec TikTok, c'est qui te font la publicité gratuitement. Tu mets une belle vidéo, courte vidéo, tu mets un peu de musique, et puis tu mets les hashtags comme il faut. Hashtag pour toi, for you, FYP, tout ça. Et directement, ils propulsent la vidéo, et les gens commencent à s'abonner, les gens viennent vers toi, et on te pose des questions sur ton produit et l'argent rentre. Ensuite, quand vous avez votre page et que vous investissez dans le marketing, vous devez aussi apprendre ce qu'on appelle la constance. Beaucoup parmi vous, quand vous commencez, vous postez aujourd'hui, vous revenez un mois après. Une page, ça s'entretient. Vous devez poster 3 fois par jour. Pour ceux qui n'ont rien fait, 2 fois par jour. Et vous devez faire un live par semaine. Pourquoi? Parce que le live réveille la communauté. Le live fait en sorte que les gens reçoivent la notification. Quand ils cliquent juste sur la notification, les algorithmes Facebook enregistrent qu'ils sont intéressés par le contenu de votre page. Alors, autre chose, lorsque les gens regardent votre live et qu'ils likent, directement Facebook propose à leurs amis, surtout à leurs amis les plus inactifs sur Facebook, parce que Facebook, sa logique, c'est d'attirer le maximum de personnes à rester connectées sur sa plateforme. Donc, ils sont toujours en train de tester pour voir, est-ce que telle personne va aimer ça, est-ce que telle personne va aimer ça. Ok, si cet ami a aimé ça, ça veut dire que ses 10 amis aussi peuvent aimer. Donc, proposons quand même pour voir. Donc, quand ils proposent, si ces amis-là s'arrêtent sur la vidéo, même 3 secondes, ils n'ont pas liké, ils n'ont pas commenté, ils se sont seulement arrêtés. L'algorithme Facebook enregistre encore qu'ils se sont arrêtés. La prochaine fois, il va encore leur proposer pour qu'ils restent connectés sur la plateforme. C'est la raison pour laquelle vous faites des publications, vous avez des publications qui ont 50 j'aime. Mais vous faites la vidéo a 1000 vues. C'est ça les réseaux. Vous devez comprendre ça. Vous devez apprendre à être constant dans votre business, à bien faire votre business. Est-ce que vous avez vu le roll-up là, à l'extérieur? Est-ce que vous savez que des gens gagnent beaucoup d'argent pour confectionner juste ça? Je n'ai pas dit imprimer, juste confectionner. Grâce à certaines applications, dont l'une, c'est Canva. Il y a une femme dans cette salle qui a touché le million grâce à Canva. Vos téléphones que vous avez, les amis, peuvent vous rapporter beaucoup d'argent. Allez sur Google, vous tapez Canva. Allez sur YouTube, vous tapez Canva. Comment utiliser Canva? Vous commencez à faire les visuels. Alors, comment vous allez gagner vos premiers clients? Vos listes WhatsApp que vous avez, vous ciblez dans le statut WhatsApp ceux-là qui postent toujours les gâteaux qu'ils ont confectionnés, les croquettes qu'ils ont fait, les robes, tout ce qu'ils sont en train de vendre. Vous mettez ça sur un visuel avec les bonnes informations qui correspondent à la personne. C'est aussi un petit travail que vous devez faire, n'est-ce pas? Vous allez sur leur page, faites des petites recherches et tout, vous posez la question à la personne s'il le faut, vous faites le visuel et vous venez dire à la personne, oh, grande soeur, j'ai pensé à toi aujourd'hui, voici un petit cadeau pour t'encourager dans ton business. Elle sera contente, tu ne lui as rien demandé, tu l'as même aidé. Donc, elle prend le visuel, tu dis, mets ça sur ta page, ou bien mets ça sur ton statut pour que les gens... Et quelques temps après, tu reviens. Tu lui dis, hey, ça s'est passé comment? Est-ce que tu as eu des bons retours? Et tout. Elle va te dire oui. Sur 10 personnes, il y a 7 qui vont te dire, est-ce que tu peux encore faire? Les 7 là, tu leur dis, ok, je peux encore faire, mais ça coûte tel prix. Sur les 7, même si 2 décident de payer ton prix, c'est bon. Tu es quitté de celui qui faisait 0 à celui qui fait un chiffre. Et c'est comme ça qu'on commence à gagner de l'argent. Canva. Ensuite, tu as quoi? Les vidéos, les amis. Tu as fait une petite vidéo pour l'événement-ci. Je suis sûre que tu as, le peu que tu as dépensé, c'est peut-être 75 000 pour la petite vidéo là. Mais il y a des gens, et je vais parler ici aux hommes particulièrement. Il y a des gens qui connaissent les applications. L'application pour les vidéos s'appelle Filmora 9. Ils partent dessus. En quelques 1 heure, 2 heures comme ça, il t'a sorti une vidéo de 5 minutes que quelqu'un a payé peut-être 50 000 pour faire la vidéo là. Autre chose, le métier de community management. Qui connaît ce métier? Alors, le community manager, il est gestionnaire des communautés. Il va gérer des communautés. Il sera responsable pour faire venir les gens sur la page ou bien sur les réseaux, gérer ces personnes, les amener à acheter un produit s'il faut acheter un produit. Le community manager,
Moi, quand je les forme, je leur dis toujours que le peu que vous prenez chez un client, c'est 60 000, le mois. Et il y en a qui vont prendre 100 000, 150 000. Et il y en a qui vont avoir 3 clients à la fois. Gérer ces clients comme il faut et gagner de l'argent. Tout en étudiant, tout en faisant d'autres choses. Mais l'argent rentre. Parce que dans la vie, tu dois multiplier tes sources de revenus. Tu dois avoir de l'argent. Tu dois utiliser ta jeunesse pour produire. Lorsqu'on est jeune, on capitalise sur sa jeunesse. La force que tu as à tes 20 ans, tu n'auras pas la même force à tes 50 ans. La force que tu as à tes 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu n'auras pas la même force à tes 60 ans. Donc, vaut mieux capitaliser. Vaut mieux utiliser ça pour faire des grandes choses. Donc, il y a des business comme ça que vous pouvez lancer. Maintenant, il y a le monde des services dans lesquels vous êtes déjà. Ça veut dire que vous avez déjà un business dans la vie voilà, réelle et vous voulez utiliser Internet pour propulser ce business. Ça aussi, c'est possible. Pour ça, si vous avez un emplacement quelque part, vous devez être géolocalisable sur Google. Très important. Quand on arrive dans la ville comme ça, si tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de chauffeur, tu cherches comment est-ce que je fais. Nous, on va directement sur Google. Est-ce qu'il y a un service? Voilà. Ou tu tapes sur Google, sur Google Maps. Alors, si tu as un taxi que tu peux offrir et que tu n'es pas géolocalisable, on ne peut pas te retrouver, c'est un problème. Tu perds beaucoup de clients comme ça. Pour ceux qui peuvent avoir des sites web, voilà, c'est toujours intéressant. Ou une page Facebook et vous misez sur la publicité, comme je vous ai dit. Vous payez la publicité. Ça peut être une publicité de 10 000, 15 000, ou ça peut être 100 000, 50 000, dépendamment de votre budget. Vous faites ça et vous voyez comment l'argent est en train de rentrer. Et quand l'argent rentre, vous épargnez, vous réinvestissez dans votre business. Vous faites ça pendant 2 ans au moins. Après, vous aussi vous portez parmi les grands établissements.